il y a aussi une similitude que j'ai trouvée avec la bière et les vins effervescents. Hein, on a disons, une utilisation de la levure toute l'année, ce qui est un peu la particularité des vins effervescents et la raison pour laquelle on s'intéresse depuis très longtemps au levurage et que la Champagne, par exemple, on le retrouve dans des vieux bouquins en levure depuis plus d'un siècle. Bon, on ne savait pas le faire avec autant de précision que maintenant, mais on a toujours levuré, mais on trouve même dans les ouvrages que quand on a cette solution-là, c'est la meilleure solution. Alors bon, elle est aujourd'hui un petit peu remise en cause, mais on va en parler. Alors, j'ai oublié le machin. Ah, il est là. Donc, la question qui va maintenant être la nôtre, et puis je vous invite après à poser des questions, alors j'en ai déjà certaines, qui est donc la question sous-jacente de ce qu'on vient d'évoquer, c'est levurage ou non levurage. Donc la première question que l'on se pose après ça, c'est est-ce qu'il y a des levures indigènes? Bon, je pense que je ne vais pas faire un résumé des exposés brillants qui ont été faits. Donc on a bien vu qu'il y avait une multitude de levures au niveau de la vigne. Mais la question qui nous était posée derrière celle-là, y a-t-il des levures indigènes? Certes, il y en a, mais y a-t-il des levures de terroir? Donc là, la réponse a été tranchée, hein, puisque ce soit Hervé ou Jean-Luc, ils ont répondu sans ambiguïté qu'il n'y avait pas de levure spécifique à un terroir. Alors, je dis Hervé ou Jean-Luc, mais si je pense on avait posé la question à l'équipe d'Isabelle Masneuf, on aurait eu à peu près la même réponse, notamment que les travaux sont communs. Donc, je pense que ce qu'on peut dire déjà, c'est que la communauté scientifique est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de levure de terroir. Donc, voilà, on peut partir. Alors, je voudrais rajouter une chose aussi qui est assez frappante, parce que moi, j'ai commencé ma carrière justement pour sélectionner des levures. Il y a une chose qu'on n'a pas trop évoquée, c'est que quand on est sur un beau raisin comme ça, ils ne sont pas toujours comme ça, hein, vous allez voir, on a malheureusement très peu là-dessus, pas malheureusement, c'est une réalité, on a très peu de levures fermentaires sur des raisins sains, pour une raison toute simple. Alors, on a vu comment c'était amené hein, par les insectes, les oiseaux, par le vent, hein, par l'homme. Mais la levure, elle n'a pas l'équipement pour franchir la barrière de la pruine. Donc, elle n'est pas capable de rentrer dans le raisin. Donc, une levure qui est sur un raisin, s'il n'y a personne qui lui permet de rentrer, elle est là, mais elle va rien faire du tout. Donc, ce qui est la première raison, et ça, on peut le vivre. Moi, je l'ai vécu quand j'étais jeune microbiologiste. Alors, avec un peu naïve, hein, vous savez, on vous apprend la stérilité, vous arrivez avec vos ciseaux stériles, vos stacks stériles, hein, vous prélevez des beaux raisins, parce qu'a priori, quand on veut sélectionner des levures pour faire du bon vin, on va plutôt prendre des bons raisins. Donc, on écrase ça dans un sac, on laisse fermenter, et là, mauvaise surprise, dans 30-40% des cas, ça ne fermente pas. Hein, on a souvent des fermentations, alors soit qui ne démarrent pas, soit qui démarrent très longtemps après qu'il y ait eu de la moisissure à la surface. Donc c'est la preuve, effectivement, qu'il y a très peu de levure sur des raisins. Alors si on fait ça sur des raisins de cette nature-là, vous voyez, qui ne sont pas là, effectivement, on a des fermentations qui vont se dérouler très rapidement, tout simple, pour une raison très simple, c'est que ce raisin-là, il y a un cortège de micro-organismes. Alors, il n'y a pas que des levures, hein. Il y a des champignons, hein, il y a du botrytis, il y a sûrement un peu de pénicillium, mais il y a surtout aussi des bactéries acétiques, hein, donc pas des bactéries. Alors ça, je fais un petit aparté là. Moi, les bactéries de terroir, personnellement, j'ai jamais isolé un œnococcus sur un raisin ou dans la vigne. Hein, donc la notion de bactéries de terroir, alors là, elle en prend un coup aussi dans les... Pour moi, il n'y a pas de bactéries œnococcus, il n'y a pas d'œnococcus à la vigne. Hein, donc c'est la niche écologique, elle n'est pas la vigne, elle est la cave. Là, c'est très clair. Donc ces raisins-là, ben, quand on les laisse fermenter, ils donnent des produits, on en reparlera tout à l'heure, plutôt approximatifs, voire hasardeux. Et donc, on a effectivement une population très importante, mais qui n'est pas la population attendue pour faire un vin et un vin de qualité. Alors, la deuxième question qu'on peut se poser, qui est quand même la question légitime quand on est laboratoire de vin, c'est que les levures indigènes,
terroir, on a vu qu'elles n'étaient pas de terroir, sont-elles là pour faire du vin? Ah ben non. C'est la question à laquelle on aurait dû, la question qu'on aurait dû poser dès le départ. Les levures présentes à la vigne ne sont pas là pour faire du vin. La levure, elle s'en fiche complètement. Hein, la levure, la finalité d'une levure, c'est pas de faire du vin. Le vin, c'est un déchet heureux de son métabolisme. Mais il n'y a pas de déterminisme génétique chez une souche de levure pour faire le vin que veut faire le propriétaire de la vigne. Vous voyez un petit peu comme c'est assez tordu quand même comme concept que de croire qu'il y a à la vigne, sur la vigne, des levures pour faire le vin que veut faire le propriétaire de la vigne. Bon, ça, je dirais qu'il y en a qui y croient. Personnellement, j'y crois pas du tout. Alors en plus, comme la levure a un très gros cerveau, hein, ceux qui sont microbiologistes doivent le savoir, ils ont dû observer au microscope, elles ont un cerveau énorme, et elles savent si le propriétaire veut faire un blanc, un rouge, un rosé, voilà. Voilà, ça, c'est les levures. Alors, je ne sais pas comment elles communiquent, comment ils communiquent avec elles, mais ils arrivent à leur dire, effectivement, que la levure doit faire... Alors, malgré ce problème-là, on est actuellement un petit peu pollué par un certain nombre de revues, de médias, de précepteurs qui nous parlent, qui nous font l'apologie des vins dits naturels. Alors moi, je vous proposerai un autre vocable, je les appellerai plutôt des vins hasardeux. Hein, donc voilà. Alors je ne sais pas trop comment représenter ça, alors comme je ne veux pas trop en dire du mal, j'ai fait un dessin. Enfin, c'est un dessinateur qui m'a, dans le bouquin que j'ai écrit justement, qui m'a proposé un dessin. Alors voilà un petit peu la vision que j'ai de ces vins nature ou naturels. C'est-à-dire que, effectivement, alors, un concept, on m'a dit de ne pas dire parisien, hein, donc je vais dire un concept citadin, hein, qui veut que les produits se fassent tout seuls, c'est-à-dire que, alors Rémi est parti, mais voilà, si je demandais à Rémi si on mélange dans la même cuve des levures, du houblon, du malt, et qu'on revient 15 jours après, on va trouver de la bière. C'est pareil pour le fromage. Hein, je sais pas, moi j'ai essayé, j'ai acheté 5 litres de lait cru, j'ai mis ça dans 5 pots pendant une semaine, 10 jours, et je pensais revenir au bout de 5-10 jours à retrouver du beurre, du camembert, du roquefort et du yaourt. Ben non, ça ne marche pas. Donc, vous voyez, et pourtant, il y en a qui ramassent des camemberts sur les arbres. Hein, bon. Donc, la conséquence de ça, c'est que malheureusement, ce concept-là, qui est un concept pour moi erroné, fait qu'on est en train de redécouvrir, et ça c'est notre réalité au quotidien, on est en train de redécouvrir des défauts qu'on avait mis 50 ans à résoudre. Hein, c'est-à-dire les défauts du vin, dont des problèmes de volatile, des problèmes de, on en parlait hier, plutôt bactériens, des problèmes de graisse. Moi, l'autre jour, il y a un vigneron, il me dit « Oh, j'ai jamais vu ça, il y a un vin qui coule comme de l'huile. » Je dis « Oui, on connaît ça depuis 40 ans, hein, c'est dû à des pédiococcus. » Donc, vous voyez, on est en train de redécouvrir des problèmes œnologiques à cause de gens qui inventent un concept qui est complètement erroné. Alors, on pourra en débattre. Hein. J'ai une position qui est assez tranchée, hein, vous le voyez. Le problème, c'est qu'on est en train de changer complètement notre référentiel, et ils sont en train d'essayer de nous faire changer complètement notre référentiel en donnant à ces vins-là à défaut, ce qu'on considère comme des défauts. Ceux qui ont ce concept-là ne disent pas que c'est des défauts, mais que c'est une nouvelle typicité. Alors c'est notre référentiel qui change, et c'est nous qui devrions changer. Alors voilà, je ne vais pas être plus long, hein, pour les terniciens et œnologues que nous sommes. Moi, je considère que c'est pratiquement une imposture, hein, mais voilà. Donc, la vraie utilisation de la levure, et là, je vais revenir au débat d'aujourd'hui, mais Anthony nous en a déjà parlé, que le vin doit rester un produit maîtrisé par l'homme, et que donc, l'objectif, c'est d'utiliser la diversité des micro-organismes qui existent dans la nature, hein, et qui évoluent, pour choisir parmi la diversité des souches indigènes, celles au pluriel, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait intérêt à utiliser différentes souches, qui sont les plus adaptées au profil du vin à produire selon le choix du vinificateur, et en ne laissant pas simplement le vin se faire par le fruit du hasard. Alors voilà, je vais finir quand même sur une petite note également, parce que je fais souvent pour expliquer, parce que c'est assez difficile à expliquer aux gens ce qu'est une levure, une bactérie. Donc j'essaye de leur faire des parallèles. Alors j'utilise souvent un parallèle avec le sport pour faire la sélection des levures.
Alors voilà l'interprétation que j'en ai. Alors là, c'est pas tout à fait le sport dont je vais vous parler, mais c'est voilà, la sélection, c'est ça. C'est-à-dire que si imaginez que vous vouliez faire dans une compétition sportive, prenons le tournoi de Roland-Garros, si on écoute les gens qui pensent que les produits du terroir sont supérieurs aux autres, ça veut dire que si on veut faire un match de tennis, il faut sélectionner des personnes qui habitent à côté de Roland-Garros. Hein. Donc c'est un peu le même principe que les levures de terroir. Alors les gens qui habitent à côté de Roland-Garros, ça peut être des gens sportifs, hein, qui ont donc des facilités pour aller s'entraîner sur, sur les cours de tennis, mais vous pouvez tomber sur une mamie de 80 ans qui fait des très bons gâteaux, ou sur un athlète, hein, mais qui fait plutôt de l'haltérophilie. Donc vous allez avoir que je vais qualifier non pas de match de tennis, vous allez avoir un échange de balles. C'est un petit peu ce que font les gens qui utilisent des produits, justement des levures non sélectionnées. Ils font des produits fermentés, mais qui ne sont pas de la qualité attendue. Alors que si on veut faire effectivement un produit et bien utiliser et bien révéler les qualités autres de son raisin, il faut faire de la sélection, c'est-à-dire si on veut, pour faire le parallèle avec le tennis, il faut faire des tournois, c'est-à-dire des tournois locaux, des tournois régionaux, pour au final avoir un match avec éventuellement un Français, il n'y en a pas toujours, mais Nadal contre Djokovic. Voilà, c'est la même chose. Donc croire qu'il y a, parce qu'on est en proximité, comme pour le tennis de Roland-Garros, on peut faire un grand joueur de tennis, pour les levures, c'est exactement la même chose. Alors, désolé pour cette petite plaisanterie à la fin, mais voilà.